Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons commencé à approcher le mystère de la personne de Dieu le Père. Nous avons vu qu'il est Père d'un Fils unique, le Christ, mais nous avons vu aussi qu'il fait de nous ses fils adoptifs. Quelles sont les conséquences dans notre vie de cette grâce incroyable, de ce cadeau? Nous avons été adoptés par Dieu comme des fils et des filles. Pour le découvrir, nous partirons de ce qui est demandé à tout fils, puis nous verrons que si Dieu est Père, il ne l'est pas à la manière humaine. La première caractéristique d'un enfant, d'un fils, c'est qu'il lui appartient d'obéir à son Père, c'est-à-dire de l'écouter. Obbedire veut dire placer son oreille sous. Cela était vrai pour le Christ dans son humanité, comme le rappelle la lettre aux Hébreux. Tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. L'obéissance ne supprime en rien la liberté et la conscience personnelle, mais elle oriente vers une attitude de disponibilité. Elle nous fait reconnaître que nous sommes dépendants du Père. L'obéissance d'un fils ne se vit pas dans la contrainte, mais dans la confiance. Et cette invitation à la confiance revient plusieurs fois dans l'Évangile. En fait, la reconnaissance de notre filiation et notre dépendance confiante à Dieu a été l'objet de la tentation originelle. C'est cela que Satan remet en cause dans son dialogue avec Ève et que nos premiers parents refusent. Ils veulent être indépendants de Dieu. Le Christ est celui qui nous remet dans cette relation avec le Père, en vivant lui-même dans sa chair et par sa passion, cette obéissance plénière. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. L'autre conséquence de notre filiation est la fraternité qui existe entre tous les hommes, puisqu'ils sont fils d'un même Père. C'est pourquoi, quand nous prions le Notre Père, nous ne disons jamais « Mon Père qui est aux cieux », mais « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est en vivant en frères que nous découvrons la paternité de Dieu. Cela implique beaucoup de choses, comme l'amour mutuel, le refus du mépris et de la domination des uns sur les autres, le dialogue avec les autres religions, etc. Tout le Nouveau Testament reviendra sans cesse sur cette évidence. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Mais le chrétien n'est donc pas seulement frère de tous les hommes parce que notre Père est unique, il doit apprendre à être frère à la manière de Jésus. Or, Jésus a exprimé cette fraternité avec nous en donnant sa vie pour nous et en pardonnant à ses ennemis. Cela veut dire que la croix est et sera toujours plantée au cœur de la fraternité et implique l'amour de l'ennemi. Et puisque nous sommes fils du Père, dans et par l'unique Fils, le Christ, cela veut dire que nous avons à imiter le Christ pour vivre nous-mêmes en fils. Là encore, cela a plusieurs conséquences. Jésus est l'envoyé du Père, c'est-à-dire qu'il a une mission à accomplir, que l'on découvre tout au long de l'Évangile. Être fils dans le Christ veut dire que nous avons à poursuivre en son nom cette même mission. La mission du Christ se poursuit par et dans l'Église qu'il fonde. Nous avons donc nous-mêmes à prendre place dans cette Église, au nom de ce qui fait de nous des fils, c'est-à-dire notre baptême. Jésus n'a repoussé personne, mais il a été principalement vers ceux que l'Évangile appelle les pauvres, les malades, les enfants, les pécheurs publics, les petits. Être fils de Dieu implique d'avoir la même attitude. Le Christ,
lors de son dernier repas, a symbolisé sa mission en lavant les pieds de ses apôtres et nous a commandé de faire de même. Le service mutuel est donc lui aussi une conséquence de la fraternité humaine. Cela veut dire aussi qu'il n'y a plus de différence et de séparation entre les hommes et entre les peuples, ce qui est une des grandes originalités de la foi chrétienne. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ, dira Paul aux Galates. Bien d'autres choses encore pourraient être dites sur les conséquences de notre filiation. Chacun peut le découvrir dans sa prière personnelle. Mais je crois qu'il est nécessaire de donner maintenant une précision importante. En employant le nom de Père pour Dieu, nous pourrions limiter sa paternité à la figure de nos pères terrestres. Et cela n'est pas vrai. Dieu n'est pas Père à la manière humaine. Il est vrai qu'il y a une ressemblance, puisque dans le livre de la Genèse, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. La paternité humaine est donc aussi une image de la paternité divine. Mais il faut aller plus loin. Tout d'abord, pour bien montrer qu'il y a une différence, l'Ancien Testament refuse tout mariage de Dieu l'unique avec une quelconque déesse, comme cela est fréquent dans les religions païennes. Ensuite, il ne faut pas limiter la paternité divine à la paternité masculine. Dans la Genèse, Dieu nous crée hommes et femmes à sa ressemblance. Cela veut dire que la paternité et la maternité humaine nous disent ensemble quelque chose de la paternité divine, que Dieu est en quelque sorte père et mère. Certaines phrases de l'Écriture nous le montrent, comme par exemple le psaume 103, « Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est Yahvé pour qui le craint. » Une femme oubliera-t-elle son nourrisson? N'aura-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Quand même les mères l'oublieraient, moi je ne t'oublierai pas, dans le livre d'Isaïe. Nous pouvons donc nous servir de ce que nous connaissons dans nos familles, et en retirant les limites et le négatif, pour mieux imaginer la paternité divine et entrer toujours plus dans l'admiration de ce que Dieu nous offre. La prochaine fois, nous réfléchirons sur la deuxième personne de la Trinité, qui est le Fils unique du Père. À bientôt.